Elle n'avait pas volé depuis 22 ans, mais lorsque la vie d'un enfant était en jeu et que personne d'autre n'osait décoller, Claire Dawson a repris son vieux casque. Et l'histoire a changé de cours. À 64 ans, Claire n'était que la mécanicienne, la femme aux gants tachés d'huile, celle qui resserrait les boulons et réparait les pales du rotor à la base d'urgence de Mountain Crest. La plupart du temps, on la remarquait à peine. Certains des jeunes pilotes ne connaissaient même pas son nom. Ils l'appelaient simplement la dame à la clé. Mais ce matin-là, avec un blizzard blanc, une panne de courant et un garçon de 9 ans s'accrochant à la vie à 160 km de là, quelque chose a changé. Tous les pilotes entraînés se sont retirés. Trop risqués, trop aveugles, trop froids. Claire passa devant eux en silence, passa la salle de contrôle, passa les sceptiques, tout droit vers le hangar. Elle fouilla dans son casier et en sortit un casque de vol qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis plus de 2 décennies. La visière était rayée, la peinture était écaillée. Mais le pilote à l'intérieur, elle n'était jamais vraiment partie. Qui est-elle vraiment? Quelqu'un chuchota. Elle n'est que la mécanicienne, répondit un autre en haussant les épaules. Ils l'ignoraient. Ils ignoraient que Claire avait autrefois effectué des missions d'évacuation sanitaire sous le feu ennemi, que ses mains avaient stabilisé plus de vies qu'on ne pouvait en compter, que son nom était autrefois murmuré dans les zones de guerre, comme le pilote dont on priait la venue. Et maintenant, elle revenait. Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que quelqu'un le devait. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, restez dans votre mémoire, car celles que vous allez entendre ne parlent pas seulement de vol, elles parlent de ce qui arrive quand le courage tranquille rencontre son heure. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. L'histoire de Claire ne fait que décoller. Claire Dawson arrivait à la base d'urgence de Mountain Crest tous les matins à 5h15 pile. Elle n'avait jamais besoin d'alarme. Ses mains cicatrisées, calleuses et stables bougeaient au même rythme qu'elles avaient depuis des décennies, parler, inspecter, ajuster, répéter. Elle ne portait pas d'écouteurs. Elle n'aboyait pas d'ordre à la radio. Claire portait une salopette tachée de graisse et tenait un presse-papier décoloré par le soleil et le temps. Pour les plus jeunes de l'équipage, elle était juste la mécanicienne, la femme qui resserrait les boulons des hélicoptères d'évacuation sanitaire, changeait les filtres à carburant et essuyait les pales des rotors avec une précision discrète. Elle parlait peu, sauf si on lui demandait, n'interrompait pas les briefings, ne buvait pas le café de la salle de repos. Elle avait son propre thermos, noir, en acier, vieux. Certains pilotes l'appelaient la dame aux clés à molette lorsqu'ils pensaient qu'elle ne l'entendait pas. D'autres souriaient simplement en passant. « Bonjour, Claire », dit Josh, l'un des nouveaux pilotes, levant à peine les yeux de son téléphone. « Bonjour », répondit-elle d'une voix calme, les yeux scrutant déjà les patins de l'hélicoptère 3. Claire travaillait à Mountain Crest depuis 14 ans. Elle n'avait jamais appelé pour dire qu'elle était malade. Elle n'avait jamais quitté le travail avant le retour du dernier hélicoptère. Mais personne ne la connaissait vraiment, ni d'où elle venait, ni ce qu'elle était, et certainement pas ce dont elle était encore capable. Un matin, alors qu'un front de neige arrivait, 2 techniciens de vol plaisantaient dans le hangar. Ils se moquaient des ruisseaux du rotor 2, le faisaient tourner à la main, riant comme des enfants. « Il vaut mieux dire à grand-mère d'apporter sa clé magique » ricana l'un d'eux. Claire passa devant eux et posa une main sur la lame. « Ce n'est pas la lame, » dit-elle doucement. « C'est l'accouplement derrière la boîte de vitesse. Vous le sentirez si vous écoutez. » Il ne se contentait pas de regarder. Il clignait des yeux. Elle a serré un boulon, a ajusté le support et l'a fait tourner à nouveau. Doux, silencieux, pas un bruit. Le rire s'éteignit encore. Ils ne lui ont pas demandé comment elle le savait. Ils n'ont pas demandé comment quelqu'un pouvait diagnostiquer un problème à partir d'une seule vibration. Ils l'ont juste regardé ranger ses outils
et continuer son chemin. Plus tard dans la semaine, Josh la trouva assise près de l'aire d'atterrissage, les yeux fermés, le visage incliné vers le vent. Il rigola. « Que fais-tu » Claire ouvrit un œil, écoutant. « Quoi ? Le vent ?» dit-elle. « L'air vous dit des choses si vous savez l'entendre. » Josh rit et s'éloigna en marmonnant quelque chose à propos des anciens et des histoires de fantômes. Mais Claire resta immobile. Elle n'écoutait pas la météo. Elle se souvenait. « Je me souviens des nuits où le vent signifiait la vie ou la mort. » Elle se souvient comment le bruit de l'air lui disait quand soulever et quand courir. De retour dans le hangar, quelqu'un avait dessiné un dessin animé sur le tableau blanc. Un bonhomme allumette aux cheveux gris et à la clé à molette, chevauchant un hélicoptère comme un cow-boy. Il a été étiqueté le Rotor Wrangler. Claire l'a vu. Elle ne l'a pas effacé. Elle a juste souri parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas qu'elle avait volé dans des zones d'incendie alors qu'il ne restait que quelques minutes de carburant. Il ne savait pas qu'elle avait détenu un jour le record de l'extraction la plus rapide au combat dans son unité. Il ne connaissait pas le nom. Le nom du commandant Claire Dawson était toujours gravé dans un mur d'honneur quelque part à l'étranger. Tout ce qu'il connaissait, c'était la clé. Mais bientôt cela allait changer. Non pas parce que Claire voulait la gloire, non pas parce qu'elle avait besoin de se venger, mais parce qu'un jour prochain le ciel deviendrait méchant. Et quand il le ferait, la dame à la clé volerait à nouveau. Tout a commencé avec une salle de stockage poussiéreuse. Héloïse était une nouvelle stagiaire de 22 ans, fraîchement sortie de l'école technique, désireuse d'impressionner. Elle avait été chargée d'inventorier les anciennes archives de maintenance. La plupart des gens détestaient vieux papiers, air vicié, pas d'éloge. Mais cela ne dérangeait pas Héloïse. Elle aimait creuser. Au bout de 3 heures, elle a trouvé un dossier abîmé, dont l'étiquette était à peine lisible. À l'intérieur, des dossiers de vol jaunis, des journaux de bord manuscrits, des schémas décolorés et un badge d'identification plastifié. Le chemin D l'a arrêtée. Claire Dawson, commandante des évacuations médicales. Commandant, elle cligna des yeux. Héloïse jeta un coup d'œil à la photo. Le même visage, juste plus jeune. Il y avait toujours cette force tranquille dans les yeux. Elle retourna au hangar et trouva Claire agenouillée près de l'hélicoptère 1, en train d'ajuster un manomètre. « Hé, Claire !» demanda doucement Héloïse. Claire n'a pas levé les yeux. « J'ai trouvé quelque chose dans les archives. » Elle tendit le badge. Claire marqua une pause. Sa main se figea sur la clé. Lentement, elle prit le badge, le fixa pendant une longue seconde, puis le lui rendit. « Garde-le, » dit-elle. « Cela signifie probablement plus pour toi maintenant que pour moi. » Héloïse hésita. « Mais cela dit que vous étiez commandant de vol. » Claire s'essuya les mains sur un chiffon. « J'étais. Que s'est-il passé ?» Claire se leva et croisa son regard. « J'ai arrêté de voler. » Et c'est tout ce qu'elle a dit. Aucune amertume, aucune fierté, juste des faits. Plus tard dans la journée, Héloïse ne pouvait pas le garder pour elle. Elle a dit à Josh, qui l'a dit aux autres. Le lendemain matin, la moitié de l'équipe avait entendu. Claire Dawson avait l'habitude de voler, elle avait l'habitude de diriger, mais les détails, ils ne les connaissaient pas, alors ils les ont remplis eux-mêmes. Certains disent voilà qu'elle a arrêté à cause d'un accident. D'autres pensaient qu'elle s'était figée au combat et qu'elle était restée clouée au sol. Certains ont même plaisanté en disant qu'elle préférait probablement réparer les choses plutôt que les piloter. Aucun d'entre eux n'a eu raison. Aucun d'entre eux ne savait que Claire avait effectué 37 missions d'évacuation sanitaire consécutives pendant le siège de la vallée de Sangar, ou que son dernier vol avait permis d'extraire 6 soldats blessés derrière les lignes ennemies avec un rotor à moitié détruit et sans radio. Il ne le savait pas. À son retour, les officiers lui ont offert une médaille et un travail de bureau, et Claire a refusé les deux, car les médailles ne ramènent pas celles qu'on n'a pas pu sauver. Et les bureaux,
Ils étaient trop loin du ciel. Alors elle s'en alla. Pas d'adieu, pas de cérémonie, juste une sortie silencieuse et une clé à molette dans la main. Dans la salle de pause, cette semaine-là, quelqu'un avait dessiné une étoile dorée à côté de son nom sur le tableau des horaires, en dessous avec un charpie. Le pilote fantôme. Claire l'a vu, a siroté son café, n'a pas réagi, mais Héloïse a remarqué quelque chose. Claire recommença à fredonner, doucement, à peine audible. De vieilles chansons de la radio de l'époque. Et une fois, juste une fois, elle surprit Claire en train de fixer le ciel, les yeux humides, les lèvres prononçant des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Cette même nuit, une alerte météo est arrivée. Bâtiment Stormfront, conditions glaciales, visibilité nulle. Héloïse regarda le tableau. Le nom de Claire ne figurait pas sur la liste des vols. Elle n'y était pas allée depuis des décennies, mais Héloïse l'a quand même encerclée, non pas parce qu'elle pensait que Claire volerait, mais parce qu'au fond d'elle-même, quelque chose le lui disait. Elle devra peut-être le faire. La tempête était arrivée 2 jours plus tôt. Le vent hurlait depuis les lignes de crête comme s'il avait un compte à régler. Un brouillard glacial recouvrait la base et la visibilité était tombée à près de 0. Mais les appels n'avaient pas cessé d'arriver, accident, hypothermie, une équipe de bûcherons bloqués dans le canyon. Josh s'est porté volontaire. D'abord jeune, confiant, prétentieux. « J'ai volé dans des conditions pires », dit-il en ajustant ses gants de vol comme s'il s'agissait de médailles. Claire n'a pas dit un mot. Je venais de vérifier les patins de l'hélicoptère 3 alors qu'il montait à bord. Héloïse se tenait à proximité et regardait. « Devrions-nous voler dans ce genre d'avion ?» murmura-t-elle. Josh rit. « Les tempêtes ne sont effrayantes que si vous les laissez faire. » Il s'est envolé dans le gris. 10 minutes plus tard, la radio a grésillé, puis s'est coupée. Puis vint la sirène. Signal d'urgence. Faible défaillance du rotor. Ils ont brouillé l'équipage. Claire n'a pas couru. Elle marchait d'un pas régulier, concentré, jusqu'à l'aire d'atterrissage où une équipe préparait l'hélicoptère de secours. L'oiseau de Josh est revenu en boitant, se lançant maladroitement vers la gauche. Les yeux de Claire se rétrécirent. « Ce n'est pas le vent, » dit-elle. Le rotor 3 vibrait fortement hors de son axe. Avant que quiconque puisse réagir, Claire courut vers la boîte à outils, attrapa une longueur de ligne isolée et une tige de couple de son propre ensemble. « Où va-t-elle » demanda quelqu'un. « Est-ce qu'elle essaie de faire voler cette chose » dit un autre. Elle ne l'était pas. Elle essayait de l'empêcher de se désagréger avant même qu'il n'atterrisse. Claire attendit que Josh se stabilise en tremblant jusqu'à la plateforme, l'hélicoptère hurlant de protestation. Dès que les patins touchèrent le sol, elle se retrouva en dessous, sans hésitation. Pas de filet de sécurité, juste de l'instinct. Une main enroula le filin autour du support endommagé. L'autre serra la tige, moitié à la force, moitié au toucher. Elle ajusta l'angle, ajouta une cale de compensation et cala la queue. Le bruit cessa, le rotor s'équilibra, l'hélicoptère se cala. Josh sortit, secoué, blanc comme neige. Claire le regarda dans les yeux. « Ça va » demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête, puis regarda l'hélicoptère. « Quoi ? Qu'as-tu fait » Elle ne répondit pas. Elle s'essuya simplement les mains et s'éloigna. Plus tard, dans le hangar, le mécanicien principal examina les données de la boîte noire. « L'accouplement rotor a failli se briser en plein vol » murmura-t-il. « Elle l'a sauvé avec une corde » sourit Héloïse. « Ce n'est pas juste une corde, il s'agit d'un cordon de tension de qualité militaire. Comment le sais-tu ? Parce que j'ai fait des recherches. Seuls les commandants d'évacuation sanitaire l'utilisaient lors des interventions d'urgence en zone active. » L'homme cligna des yeux. « Qui enseigne encore ça ?» Héloïse ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Cette nuit-là, quelqu'un réécrivit le dessin au tableau blanc. L'ancien bonhomme allumette avec une clé à molette avait disparu.
un hélicoptère noir et élégant, et en dessous, une ligne, le commandant Claire, tenant toujours la ligne. Josh lui apporta son café le lendemain matin. Il ne dit pas grand-chose, se contenta d'acquiescer. Claire acquiesça en retour. C'était suffisant. Le respect n'avait pas besoin de discours, juste d'un instant et parfois d'une quasi-catastrophe. La neige ne s'arrêtait pas. Le 3e jour, la montagne était plongée dans un silence de plomb. Route fermée, ligne électrique coupée. Impossible d'entrer, impossible de sortir. À l'intérieur du centre de répartition, l'équipe se serra autour du scanner d'urgence. Puis, l'appel arriva. Un garçon de 9 ans. Grave traumatisme crânien dû à un accident de luge. Il avait perdu connaissance 1 heure auparavant. Il était coincé à Larkidge, une ville isolée, ville à 156 km au nord-ouest. Pas d'accès routier, pas d'ambulance. Seul espoir, le pont aérien. « Quel hélicoptère est prêt ?» demanda le superviseur. « Seulement îlot 2, répondit quelqu'un. Mais il est à moitié plein et la visibilité baisse de 40%. Un instant de silence. Josh regarda la carte. Impossible d'y aller et d'en sortir à l'aveugle, même avec le GPS. « J'y vais, » dit le pilote Ramirez en s'avançant. « J'ai fait pire. » Claire entra dans la pièce juste au moment où il le disait. Elle examina l'écran. Les constantes vitales du garçon baissaient. Claire ne parla pas. Pas encore. Ramirez enfila su-armure. Claire l'observa depuis le mur du fond, les bras croisés, silencieuse, puis l'alarme de la conduite de carburant retentit. Vanne défectueuse. Pas le temps de la réparer. Ils immobilisèrent l'appareil. Le silence retomba dans la pièce. Un enfant était en train de mourir. Personne ne pouvait voler. Puis Claire bougea, sans un mot. Elle se retourna, sortit directement du centre de contrôle, se dirigea vers le casier que personne n'avait ouvert depuis des années. Elle tourna la molette, ouvrit la porte. À l'intérieur, un objet. Un casque noir mat, rayé, usé. Elle le ramassa, épousseta la poussière. Le nom était encore gravé à l'intérieur. C. Dawson. Elle entra dans le hangar 3 comme n'importe quel autre poste, sauf que cette fois, elle ne tenait pas de clé à molette. Elle portait des bottes de vol. Héloïse fut la première à la voir. Sa mâchoire se décrocha. « Claire, que fais-tu » Claire la regarda, se préparant. « La seule machine capable de traverser cette tempête. Mais tu n'es pas autorisée. » Claire monta sur le patin, ouvrit le panneau de maintenance. « Autorisé ou non, quelqu'un pilote cet avion. » Josh s'avança. « Tu es sérieuse ?» Claire lui lança un regard. « Tu connais quelqu'un d'autre ici qui a atterri en visibilité nulle, sans radar, un rotor en panne et un moniteur cardiaque à plat sur le siège arrière ?» Silence. Puis Héloïse fit quelque chose d'inattendu. Elle prit un casque et le tendit à Claire. « Les communications sont à toi. » Claire hocha la tête. Héloïse la suivit dans le cockpit. Josh cria « Tu as besoin... à l'aide ?» Claire marqua une pause. « Tu veux monter ?» Ses sourcils se haussèrent. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Les pales de l'hélico se mirent à tourner. Un par un, l'équipage se rassembla, observant, filmant, chuchotant. « Ça décolle vraiment. Personne ne vole là-dedans. Il va s'écraser. » Claire ajusta le siège. Tout était encore en place. Elle serra les commandes comme pour saluer une vieille amie. « Ici, îlot 3, » dit Héloïse à la radio. « Nous décollons avec le commandant Claire Dawson au manche. »« Répétez, » fut la réponse crépitante. Héloïse sourit. « Tu m'as entendu. » Claire regarda le ciel une fois, puis s'éleva. La neige la rencontra comme un mur. Mais elle ne broncha pas, parce que voler n'était pas seulement une chose qu'elle faisait. C'était quelque chose qu'elle n'oubliait jamais. La tempête engloutit le ciel. Du sol, l'hélicoptère disparut quelques secondes après le décollage. Aucune forme, aucune ombre, juste une pulsation sonore qui s'estompait. Dans le cockpit, Claire garda les mains immobiles. Le tableau de bord vacillait. La neige fouettait le pare-brise comme des éclats de verre. Josh s'assit à côté d'elle, silencieux pour une fois.
Même lui savait que ce n'était pas un vol d'entraînement. C'était une question de survie. Claire se pencha en avant. « Pas de GPS, on vole à l'instinct. » Josh la regarda. « Tu as déjà fait ça ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire car la vérité était… Oui, elle avait fait ça dans des endroits bien pires. Dans le désert, dans l'obscurité, sous le feu, mais c'était une guerre d'un autre genre. Cette fois, l'ennemi oubliait qui elle était, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle pouvait encore faire. Elle a légèrement tourné vers l'est, puis s'est inclinée bas. « Je suis la rivière, » dit-elle. « Je l'ai maintenant, mais elle coupe proprement la crête. » Josh a vérifié la carte. « Tu ne peux pas le voir. » Claire fit un léger sourire. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il volait en silence, blanc, sans fin, puis un flash dans sa mémoire. Un autre vol, Afghanistan, 2006. Le rotor tient à peine. Un soldat à l'arrière saigne. Les communications sont mortes. Claire lui explique la douleur. La voix était calme alors que le chaos grondait autour d'eux. Elle a atterri ce jour-là sans instrument, sans soutien, mais avec toute son âme à bord. S'ennuyant à mourir, Josh a ajusté son micro. « As-tu déjà eu peur ?» Claire regardait droit devant elle. Tout le temps, il hochait la tête. Même. Elle jeta un coup d'œil. « C'est bien. Cela signifie que vous vous souciez toujours de ce qui se passe. » Ils ont franchi la première crête. Le vent soufflait fort de la gauche. L'hélicoptère a été secoué, s'inclinant dangereusement. Josh a attrapé le panneau. Claire ne l'a pas fait. Elle a déplacé son poids, ajusté sa hauteur et laissé la tempête la pousser. « Chevauchez le vent. Ne lutte pas, » murmura-t-elle. Josh la regarda fixement. « Tu as volé au combat, n'est-ce pas ?» Les yeux de Claire se posèrent, puis doucement sur la vallée de Sangar, 4 tours. Sa mâchoire est tombée. C'est là que mon oncle a servi. Elle hocha la tête. « Je l'ai fait voler. » Josh la regarda, surpris. Claire ne sourit pas. Sa jambe semblait absente. Mais il a survécu. Josh murmura. Le pilote était un fantôme. Pas de nom, tombé du ciel. Claire fixa l'horizon. Je ne suis pas un fantôme, juste une mécanicienne qui écoute le vent. Le scanner bipa. Ils approchaient de Ridge. Le toit gelé les attendait. Claire fit un tour, 2, puis perdit rapidement de l'altitude. Trop vite. Josh cria. « Trop bas !» Claire ignora, prit un angle dur, laissant l'hélico glisser. Les patins touchèrent brutalement, mais sans rebond. Josh souffla, soulagé. Claire coupa le moteur. Héloïse cria. « Dis-moi que tu as réussi. » Josh répondit. « On est sur le toit. » Bien reçu. Il monte l'enfant. Claire sortit dans la neige, vent hurlant, froid mordant. Elle ne bougea pas. C'était pour ça qu'elle était faite. Une infirmière arriva avec le garçon, enveloppé, à peine respirant. Claire attacha, vérifia le pouls, puis remonta. Josh la regarda, impressionné. « Tu n'es pas juste la dame à la clé à molette ?» Claire sourit. « Non, je les ramène à la maison. » Le vol-retour fut pire. Tempête intense, air lourd. Claire tenait fermement. Josh surveillait le garçon. Sa respiration faible, sa peau pâle, mais il vivait. Le vent frappa le rotor de queue, l'hélico fit une embardée. Claire se pencha dans la rafale, chuchotant « Allez, ma fille, juste un peu plus. » Josh sourit. « Tu parles à l'hélico. » Claire hocha la tête. « Tout bon pilote le fait. » Ils approchaient de Mountain Crest. Brouillard sur la base. Héloïse annonça « Pas de nettoyé, prête à atterrir. » Claire répondit « Non, visibilité faible. » Elle vira vers une clairière, terrain en gravier, lieu d'entraînement. Josh fronça les sourcils. Claire sourit. « J'y ai été formée. » Les lumières des camions formèrent un cercle. Claire posa lentement sans rebond. Silence, puis acclamation. Appareil photo crépitait. Le personnel regardait Claire comme jamais. Josh descendit, portant le garçon. Claire suivit, casque en main, bottes dans la neige. Le commandant Dalton arriva, s'arrêta net. « Tu as fait voler cet oiseau ?» Claire hocha la tête. Dalton demanda « Qui t'a innocenté ?» Héloïse s'avança. « Moi. » Dalton rougit. « Violation. »
Claire calma. Cet enfant vit grâce à ce risque. Un homme s'approcha, général Markson, ancien commandant. « Tu es Dawson ?» Claire confirma. « Tu as sauvé mon neveu. » Markson sourit. « J'ai envoyé 10 lettres. Pas de réponse. » Claire haussa les épaules. « Je ne vole pas pour ça. » Markson à Dalton. « Cette femme est une légende. Rétablissez ces informations. » Applaudissements. Josh s'approcha. « Ça va ?» Claire expira. « Étrange. » Josh sourit. « Tu le mérites. » Quelqu'un murmura. « Elle n'est plus la dame à la clé. » Claire sourit pour la première fois en 22 ans. Son histoire fit la une. Mécanicien de 64 ans, sort de sa retraite, vole dans un blizzard, sauve un enfant. On parla de bravoure, Claire appelait ça son travail. Les journalistes arrivèrent. Pilotes lui écrivirent. Claire retourna au hangar. Mountain Crest organisa une cérémonie. Toute la base était là. Markson raconta ses exploits. « Tu n'as jamais été oublié. » Claire ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard, on lui demanda « Que veux-tu? Un titre? Une médaille? » Claire. « Laisse-moi enseigner. » Naquit la Dawson Flight Initiative, programme pour vétéranes, médecins retraités, jeunes défavorisés, formés au pilotage d'urgence. Claire ne demanda pas de salaire. Chaque matin, à 5h15, elle parlait, inspectait, enseignait. Josh devint premier élève, Héloïse second. Elle disait « Ce n'est pas le courage de décoller, mais de savoir quand ne pas le faire qui sauve. » Un cadet demanda « Pourquoi n'as-tu pas lutté plus fort ?» Claire « Je pensais mon temps fini. » Sourire. Les légendes ne prennent pas leur retraite, elles attendent. Claire chercha pas les applaudissements, mais devint leur centre. Ses élèves l'appelaient « Coach C ». Elle enseignait à écouter le vent, sentir le moteur, respirer dans le chaos. Les pilotes coopèrent avec le ciel, ils ne le contrôlent pas. Parfois, visiteurs venaient, inspirés. Claire leur donnait une clé. Maintenant, réparer quelque chose. Un jour, Claire observa une ado nerveuse pour son premier vol. Elle tremblait. Claire s'agenouilla, tendit un casque, respire, sens tes pieds. Le ciel n'est pas ton ennemi, il t'attend. La fille hocha la tête. L'hélico s'éleva. Claire sourit, fière. Josh et Héloïse observaient. Héloïse murmura « Elle me rappelle toi. » Claire « Elle ira loin. » Une petite fille courut vers Claire. Hélico jouait en main. « Mademoiselle Claire, je pourrais voler un jour ?» Claire « Chérie, tu l'es déjà. » Les légendes ne prennent jamais leur retraite. Elles se relèvent, toujours.